Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances que j'appelle les messages de vos guides. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août? Comme tous les mois, je vous propose ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne vont pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir d'autres messages qui pourraient vous parler. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler dès à présent ou parler un petit peu plus tard. Voilà, tout dépend à la vitesse à laquelle vous avancez. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023, ainsi qu'une guidance générale pour le mois d'août. Si vous n'avez pas encore consulté, il y a également la guidance du second semestre pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année 2023. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous allons regarder quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Et nous allons tout de suite commencer avec les énergies de ce message qu'on essaye de vous transmettre. On va commencer ici avec l'instant magique oracle pour les béliers. Quel est le message de l'univers pour les béliers pour la période du 15 juillet au 15 août 2023? Le message important à communiquer aux béliers. Vous avez été envoyé ici pour vous rappeler d'assurer l'équilibre dans votre vie, que ce soit avec vos amis, vos partenaires ou dans votre travail. Si l'énergie était jusqu'ici pesante, c'est peut-être le signe que les choses sont sur le point de se détendre. Il y a peut-être ici quelque chose qui s'amorce pour vous. En tout cas, c'est plutôt bénéfique. Quelque chose est en train de se rééquilibrer, nous dit-on, soit dans le domaine relationnel, amoureux, j'ai l'impression, ou soit professionnel. En tout cas, on a une énergie peut-être un peu moins pesante qui arrive. Alors ce message, il se veut peut-être un peu réconfortant pour vous inviter à patienter ou pour vous dire que les choses se passent comme elles doivent se passer et que les choses arrivent calmement. Un deuxième message, rappel, il n'y a aucune raison de vous sentir coupable d'établir des limites pour protéger votre énergie. Ok, alors peut-être que c'est vous aussi qui avez mis des barrières autour de vous pour vous protéger et qui finalement, avec cette situation pesante, avez mis aussi des barrières qui empêchent peut-être les énergies positives de venir vers vous. En tout cas, on nous dit que ça va se soulager et qu'il faut peut-être lâcher prise un petit peu, essayer d'éviter de garder le contrôle pour laisser faire ce qui doit se faire. Portez une bague à votre index pour booster l'estime que vous vous portez. C'est peut-être le moment de vous faire davantage confiance aussi, ici. Alors, on va regarder tout de suite le message principal de ce tirage avec l'énergie du tarot de Marseille. Nous avons la Maison de Dieu et l'impératrice. Ici, la Maison de Dieu va nous parler d'une période difficile, d'une période de galère peut-être même, de complications. On a ressenti vraiment quelque chose qui se déconstruit, l'obligation de détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. On a vraiment peut-être une profonde transformation en vous, pour certains d'entre vous, c'est peut-être très intérieur d'ailleurs. En tout cas, ça a forcément eu des répercussions intérieures. Et ici, accompagné de l'impératrice, on voit bien en tout cas que quelque chose est en train de venir vers vous. Les bonnes nouvelles arrivent, en tout cas. Avec l'impératrice,
On nous parle de bonnes nouvelles, peut-être une nouvelle qui va vous mettre au défi, quelque chose qui est peut-être au-dessus de vos espérances même. Alors c'est tout ce que je vous souhaite parce que vraiment c'est une énergie très forte. D'ailleurs, quand on cumule la maison Dieu avec l'impératrice, nous avons le 19, le soleil, l'énergie du soleil, des éclaircissements, des solutions, une certaine forme de rayonnement, de bonheur, peut-être une certaine forme de réussite aussi, ou un rêve qui se réalise, pourquoi pas. En tout cas, la Maison Dieu, c'est un défi, quelque chose peut-être au-dessus de ce que vous avez imaginé. Et il est important ici que vous vous sentiez rassuré. Vous n'avez peut-être pas encore reçu ces nouvelles, ou alors vous les connaissez peut-être pour certains, hein, mais j'ai l'impression que si on vous donne ces énergies-là, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui fait que euh, vous avez peut-être du mal à vous réjouir ici, hein. Il y a pu aussi avoir, il y a peut-être des communications ici qu'il faut oser. Tout à l'heure, on nous parlait de la carte de la barrière des limites qu'on a établie. On est peut-être, entre guillemets, en train de se protéger et donc finalement d'être peu dans la communication avec quelqu'un qui peut être important ou intéressant pour nous, quelqu'un qui a pu nous faire par exemple une proposition on a peu considéré encore, ou on prend son temps pour considérer cette opinion ou cette proposition, peut-être parce que justement on met des barrages et des barrières autour de nous pour se protéger. On va regarder l'énergie de la sagesse de l'oracle ici, le pouvoir supérieur. On vous invite à croire en votre destin, en la force supérieure au-dessus de vous, hein. Ici, c'est vraiment ayez conscience que vous êtes une âme immortelle et que le cadeau de la vie vous pousse constamment en avant. On vous dit que le plan qui, est, qui se prépare est plus merveilleux encore que ce que vous pouvez croire. Mais pour cela, il vous faut croire en ce plan. Il vous faut vous sentir protégé et divinement dirigé, hein. Ici, c'est la magie de l'invisible. Et peut-être pour certains d'entre vous, la magie de quelqu'un de très protecteur là-haut, un guide, un défunt qui vous soutient et qui est particulièrement avec vous. Peut-être quelqu'un qui est parti il y a quelques années et qui est là pour vous récompenser quelque part. On vous dit que vos efforts seront, qu'on a bien vu ce que vous avez fait ici avec le pouvoir supérieur et que si vous croyez en cela, vous serez guidé vers quelque chose, j'allais dire d'extraordinaire. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, quelque chose que vous aurez peut-être du mal à croire même. Ok, alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons le rêve. On retrouve cette notion de rêve, hein. Ici, quelque chose bien dessus. La naissance et l'argent. Ici, il y a vraiment la naissance de quelque chose, la naissance d'un rêve qui se réalise et qui apporte de l'abondance, de la réussite. Alors, peut-être pas de l'argent, parce que certains, ça va leur parler peut-être d'amour. En tout cas, on sent ici un pouvoir de création et un pouvoir avec le soleil de béatitude, une certaine forme de bonheur. Quelque chose est en train de naître. Soyez juste patient peut-être, si ce n'est pas encore dévoilé, si les plans de l'univers ne sont pas encore dévoilés. Et dites-vous bien que quelque chose arrive, hein, pour vous, les amis béliers. Bon, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et alors, il est où le problème, entre guillemets? On verra ici un petit peu. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quels sont vos atouts? Sur quel animal totem vous pouvez prendre exemple, par exemple? La louve, la famille, le foyer. Avec cette louve, on nous parle particulièrement de l'aspect de sécurité, l'intimité. Sentez-vous en sécurité. La louve, elle vous protège. Elle vous protège. Et si vous n'avez personne pour vous protéger, la louve nous dit que vous êtes en mesure de vous protéger vous-même. Vous avez peut-être des économies, ou vous avez mis des économies de côté, ou il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui est extrêmement attentif
à votre bien-être, qui est là, qui vous surveille, qui est prêt à vous aider, vous soutenir, si jamais il se passe quelque chose. Prenez conscience de ces points d'appui qui vous permettent de vous enraciner quelque part et de vous sentir plus fort, plus en confiance, hein. C'est ce qui peut vous aider. Également, nous avons l'énergie du 4 de coupe. Il est nécessaire ici que vous arrêtiez de vous tourner vers le négatif, parce que cette carte nous parle finalement de cet aspect-là, un côté pessimiste. On nous dit appréciez ce que vous avez. Apprenez à apprécier à sa juste valeur ce que vous avez. Vous avez peut-être tendance à amoindrir, à sous-estimer ce qu'il y a. Et justement, c'est le moment ici, avec le 4 de coupe, justement, où vous allez, entre guillemets, pallier quelque chose pour rééquilibrer vos émotions. Il est nécessaire de vous appuyer aussi sur cette stabilité émotionnelle, hein. Ici, on parle plutôt de sécurité, de se sentir en sécurité, et ici, en sécurité émotionnelle. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être travaillé? Qu'est-ce qui vous déstabilise? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez peut-être plus en difficulté? L'écureuil, l'enfant intérieur. Vous êtes devenu peut-être trop dur, trop cartésien, peu enclin à rêver justement, ou avec des difficultés à rêver, ou alors vous croyez en vos rêves, mais très vite vous revenez derrière et vous dites non, non, mais c'est pas possible, ça va être galère, ou je sais pas quoi. L'enfant intérieur nous parle de cet enfant justement, naïf, innocent, qui courait, qui s'amusait, qui souriait, cette légèreté que vous avez peut-être perdue, vous êtes devenu trop pragmatique peut-être, peu léger, peu enclin à sourire, vous avez peut-être perdu ce sourire, cette légèreté ici, et on vous invite à être beaucoup plus dans ce lâcher-prise, dans cette innocence, dans cette légèreté dans votre vie, hein. L'enfant intérieur, c'est celui aussi qui se sent normalement protégé. Et on voit qu'il y a un sentiment d'insécurité ici, hein. Cette tour, elle vous fait peur, cette restructuration dans votre vie, cette destruction pour une reconstruction, cette transformation profonde vous fait peur. Parce que vous ne retrouvez plus cet enfant intérieur et que vous le cherchez partout, vous cherchez partout ce sourire, cette naïveté qui est loin, hein, sans doute, hein. On grandit, on porte le poids des responsabilités, mais cet enfant intérieur, lui, il n'a pas de responsabilité, il prend et il joue avec la vie. Le deuxième point que l'on pourrait travailler, c'est le 8 d'épée, ici, hein. On voit une certaine forme de stress, d'angoisse, le chien qui hurle à la mort, le bébé qui gueule, la femme ici qui limite a envie de se jeter par la fenêtre. Nos pensées sont négatives. Voilà, c'est vraiment... il y a un sentiment de pesant de limitation, on se sent piégé quelque part, au fond de prise de tête continuelle, quelque chose qui tourne en boucle. Celui d'épée, il nous parle finalement comment dire, de se sentir comme une victime, de se sentir impuissant, d'être vraiment pessimiste et de toujours trouver des excuses dans le passé. Trouver des excuses dans le passé. Ça me semble important, cette phrase ici. On essaye de se rattacher au passé ici et à ne pas vouloir laisser partir quelque chose parce qu'on a peur de cet inconnu, on a peur de se retrouver en insécurité et on a si peur que les rêves auxquels on a envie de croire ne puissent pas se réaliser. Et on nous dit, ayez confiance. Pensez positif, pensez à ce pouvoir au-dessus de vous qui est en train d'agir. Ici, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quel est le mot que l'on vous souffle à l'oreille?
sérénité. Le bien-être s'instruit dans votre vie, il est la récompense méritée face à vos efforts. Je vous ai parlé ici, hein. On a vu les efforts, on a senti que vous aviez travaillé, que vous aviez fait beaucoup de travail, que vous aviez œuvré pour essayer de créer quelque chose, pour essayer d'accepter une certaine forme de transformation. Vous avez bougé des choses, peut-être même de force, vous vous êtes fait violence, vous vous êtes foutu des coups de pied aux fesses. Et on vous promet ici sérénité, soyez serein. La situation n'est pas aussi dramatique que vous le pensez peut-être. En tout cas, c'est ce que je souhaite à la majorité des béliers. Évidemment, certains traversent sans doute des crises bien plus hardes que d'autres. Mais ici, on nous dit soyez le plus serein possible. Restez calme. Dans la mesure du possible, hein, évidemment. Avec le tarot symbolo, on va regarder les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre. Cancer, Lune, Vierge, Mercure. On retrouve l'énergie de la louve ici. Hein. Le conseil, sentez-vous protégé. Guérissez ce sentiment d'insécurité. Vous faites les choses pour essayer de vous mettre en sécurité. Et vous avez sans doute autour de vous des éléments qui vous mettent en sécurité. Vous avez peut-être un toit sur votre tête qui est à vous. Vous avez peut-être une personne qui vous protège. Vous vous protégez peut-être avec des économies, des machins, des trucs. Sentez-vous protégé. Maternez-vous. Et calmez votre peine ici, et vos peines et vos angoisses, et quelque chose comme ça. Hein. C'est le premier conseil. Le deuxième, Bélier, Mars, Taureau, Vénus. On nous parle d'une harmonie ici, d'un début d'harmonie. Il y a quelque chose qui arrive. Alors peut-être que certains ont fait une rencontre, amoureuse ou pas. Hein. Ici, c'est la complémentarité, c'est l'anima et l'animus qui se rencontrent, essayer de trouver une harmonie entre sa capacité d'imagination et sa capacité d'action. Ici, on est à la fois dans l'excitation et le concret, et on essaye d'harmoniser le sentiment de confiance en soi. On essaye de revaloriser l'estime de soi dont on a parlé avec l'instant magique. Il y a une réunion de vous avec vous, mais aussi peut-être de vous avec quelqu'un ici. Hein. Et le troisième conseil, le taureau, scorpion, Vénus et Pluton. Vous êtes attaché, dépendant de quelque chose, peut-être de concret, d'argent ou de l'amour de quelque chose, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, absolument, qui vous fait avoir peut-être encore plus envie de réussir. Ici, on vous dit que vous êtes dépendant de cela et que vous devez couper ces attaches, que vous devez vous séparer de quelque chose, soit qui est dévalorisant, soit d'une dépendance à l'argent, un côté extrêmement matérialiste qui vous nuit actuellement et qui vous empêche d'être dans le rêve et qui vous rend tellement terre à terre, qui vous empêche d'aller imaginer que des choses pourraient arriver. Coupez ces accroches pour peut-être un peu plus vous envoler et rêver davantage, être plus léger, comme on le disait tout à l'heure. Ici, vous êtes manipulé par des forces qui vous dépassent. C'est pas forcément quelqu'un, hein. C'est plutôt même un sentiment de dépendance à quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose et donc vous en êtes dépendant quelque part. On va terminer avec des messages des portes de l'intuition. Quel message pour les béliers pour la période du 15 juillet au 15 août? Oh, il y en a deux qui sont venus. Le triomphe et le ressenti. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur.
Ici, c'est un peu comme si on pouvait rebondir, hein, parce que cette maison de Dieu, elle peut aussi parler de périodes de galère, de quelque chose qui nous a échappé, de quelque chose dont on a dû se séparer, de quelque chose qui a été détruit. Mais l'impératrice, elle fait évoluer les choses, elle fait progresser les choses, elle y croit, elle est créatrice, elle refait naître quelque chose. Elle est porteuse de projets. Après la destruction, elle arrive avec de nouveaux projets. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ne soyez pas trop cartésien, ne regardez pas comme saint Thomas ce que je vois, rêvez. Au fond de vous, vous savez que quelque chose est en train de se passer, est en train d'arriver. Restez uniquement connecté à ça et séparez-vous de vos peurs. Éloignez-vous de vos peurs de manquer, votre peur d'être en danger quelque part. Hein. Vraiment, il y a ce sentiment-là. Un message pour les béliers. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le bonheur, l'abondance, la prospérité, la réussite de vos projets, par exemple. Une dernière, puisqu'il y en a deux qui sont venus, mais ça ne valent qu'un, soyons paradins. La fluidité en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oui, j'ai vraiment ce ressenti qu'ici, ça nous parle de communication et peut-être de faire naître quelque chose avec quelqu'un ici, un élément complémentaire. Ça nous parle peut-être d'amour, mais aussi de rencontres, de collaboration, de partenariat. Il y a peut-être quelqu'un qui est sur la route ou qui est déjà là, à vos côtés, avec qui il faut faire quelque chose. Voilà les amis béliers, ce que je ressens pour ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. N'hésitez pas à commenter juste en dessous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, comme d'habitude, vous mettez un petit émoticône de votre choix, une brouette espagnole, une vis, je sais pas, une plante. Peut-être votre ressenti au travers d'un émoticône. J'aurais plaisir à voir que vous êtes passé en tout cas et à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt avec une guidance cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et surtout prenez soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.